Salut les Trouducs! Alors, on attendait la défaite du Paris Saint-Germain pour se foutre de notre gueule? Eh ben, je te comprends. À l'autre, il a ouvert trop sa gueule! Eh ben, maintenant, tu peux te lâcher en commentaire. Salut les Trouducs. J'espère que vous allez bien. Et que vous portez bien. Non, je déconne. Salut, j'espère que vous allez bien. Et que vous portez bien. Je te laisse juste imaginer que moi ça va pas. Pourquoi je prends Jean-Marc? Parce que j'ai la sensation qu'on est des marionnettes en fait, tu vois. Nous les supporters, les joueurs sur le terrain c'était des marionnettes, tu vois. Le Bayern de Munich c'était Jeff Panaclock, tu vois. Et le PSG c'était Jean-Marc, tu vois, voilà. Ferme ta gueule, toi tu insultes. Donc on a été nul à chier. Moi je sais pas. Tu me dis en commentaire, hein. Alors attends, avant de commencer le débrief, avant de parler du match, machin, oui, vas-y, lâche-toi en commentaire, fous-toi de ma gueule, fous-toi de la gueule de tous les youtubeurs du PSG, du Paris Saint-Germain, de la terre entière. Tiens, la 6ème vague qui va arriver, c'est de la faute du PSG. Non, je déconne. C'est le jeu, c'est normal. On a beaucoup ouvert nos bouches. Moi le premier, hein. Je dis on, mais moi le premier. J'ai beaucoup ouvert ma bip, tu vois. J'ai fait le malin. Même ce matin, là, tout à l'heure, là, ce matin, j'ai fait le malin, j'ai fait une petite vidéo. Ouais, on est chaud bouillant, et tu vas voir, on est des patrons, ouais, tu vas voir Kiki, ouais, tu vas voir Super Kiki, ouais, tu vas voir Messi, ouais, tu vas voir les deux. Juste dis-moi. Donc tu peux y aller, voilà, tu peux te foutre de notre gueule, vas-y, vas-y. Fous-toi de ma poire, fous-toi de la poire du PSG, de ce que tu veux. Juste un petit truc. Fais-le en respect, sois pas insultant dans les commentaires. Parce que après, c'est pas des fois il y a des messages qui sont supprimés, c'est pas moi qui les supprime. Hein. C'est YouTube qui les supprime tout seul si tu mets un gros mot ou des trucs. Tu vois. Donc, taille, fous-toi de notre gueule, démonte-nous, si tu veux, fais ce que tu veux. Dans le respect. Enfin, dans la bienveillance, entre guillemets, tu vois, on peut se taquiner. Bref, je trouve pas d'excuses, vas-y, défonce-nous, y a pas de problème. Le PSG, ce soir, dis-moi, là je m'adresse aux supporters parisiens et à mes abonnés, à mes camés. Dites-moi les camés. Est-ce que ce soir c'était le marathon de Paris ou pas? Non mais dis-moi, parce que j'ai l'impression d'avoir vu des... Enfin, et encore, je te dis marathon de Paris, je suis un ouf, ça aurait été le marathon de Paris, on les aurait vus courir partout. Espèce d'enculé. Incroyable. On a été nuls. À part Danilo, franchement, toute l'équipe elle est achetée à la poubelle. À part Verratti, Zahir Emery, 17 ans aujourd'hui, joyeux anniversaire, Warren Zahir Emery. Quel joyeux anniversaire, quel cadeau. Tu vois, à part lui, le petit qui rentre et qui essaye de faire 2-3 petits trucs, tu vois, qui essaye de casser une ligne ou pas, tu vois, je sais pas, qui essaye. Verratti, il a été nul. Verratti, les 2 buts, c'est à cause de lui. Le premier but, c'est à cause de lui, je sais pas, tu vois, il tricote. Putain, déjà, Bichwabou, il te met dans une position délicate. Dégage-moi ce ballon. Non, le mec, il veut tricoter. Le deuxième but, pareil. On est pratiquement aux abords de la surface de réparation de Munichoise. Et pareil, je sais pas, il se tricote, il perd le ballon, il fait genre... alors qu'il n'y a pas faute. Voilà, but, deuxième but. Bref, c'est pathétique. Il y a des questions à se poser, parce que franchement, c'est pathétique. T'as vu, je t'avais dit hier dans une vidéo d'avant-match, ou je sais plus, je crois que c'était la vidéo d'avant-match, tu vas voir mercredi soir, les supporters, tu vas voir, on va casser la voix, casser la voix. Eh ben on n'a pas cassé la voix du tout, on n'a rien cassé la voix. C'est dodo, fais dodo, c'était bonne nuit les petits là, colle à mon petit frère, je sais pas quoi là. Voilà ce que ça a été la chanson qu'on a chantée ce soir. On n'a pas chanté du Patrick Bruel, on n'a pas cassé la voix, on s'est fait casser le cul. On a fait bonne nuit les petits, allez, bonne journée. Nicolas et Papronel. Allez, couchez-vous là. Purée, on est nuls, il y a des questions à se poser. Il y a un questionnement, il y a une remise en question au sein du Paris Saint-Germain, dans l'organigramme, dans la direction. C'est pas normal. Regarde-moi bien. Le Bayern, ils font des changements, ils te font rentrer Leroy Sané. Ils te font rentrer Sadio Mané. Ils te font rentrer Cancelo. Ils te font rentrer The Weeknd. Le mec, il rentre et il te fait un tube. Tu vois, The Weeknd, tu vois, avec sa touffe, The Weeknd, parce qu'il ressemble à The Weeknd, bordel, il rentre, il est là, il fait son tube, il met un but hors jeu, je sais pas ce que tu veux, bref, il fait son tube, il a fait le nouveau tube de l'été. Paris AG, mais qu'est-ce que t'es nul là, chier. Qu'est-ce que vous êtes nuls. Jean-Marc, ferme ta gueule. Quoi dire sur le match? On a été pathétique. Et tu sais ce qui m'énerve le plus? Je le disais, je regardais avec mes fils et avec des collègues.
ce qui m'énerve le plus, c'est que en première période, tu sens, et tu me dis, peut-être que je me trompe. Peut-être que je suis un connard, en fait. C'est bon. Ils me font tellement rêver plus grand, ouais. Rêver plus chiant, ouais. C'est chiant, bordel de merde. C'est nul. C'est nul, mais vraiment... Oh, pas possible. Pas possible. Tu peux pas aller loin, et tant bien même, imagine. Alléluia, par miracle. On serait passé en quart. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec un banc pareil? Qu'est-ce que tu veux faire avec un banc pareil? Avec un coach qui a pas de couilles? Fabien Ruiz, je l'ai trouvé bon 15 minutes. Voilà, bref. Donc je te disais, ce qui me frustre le plus, c'est qu'en première période, je disais à mes collègues, mes fils, tout ça, c'est que j'ai l'impression, et tu me dis si je me trompe, qu'on aurait pu mettre au moins 1 ou 2 buts, qu'on était... Tu sais, je les ai pas sentis du tout dangereux. Le Bayern, amorphe. Il nous laissait jouer, il nous laissait le ballon. J'avais l'impression de revoir le match aller, sauf dans l'autre sens. Tu vois, au match aller, on est à domicile, c'est eux qui jouent, on leur laisse le ballon, et là, c'est nous, on est chez eux, ils nous laissent le... Tu vois, ce sentiment bizarre, un sentiment où on aurait pu mettre un but, mais on fait pas d'effort. Rien du tout. On a été nuls à chier. Pardon, je regardais un truc, là. On a été nuls. C'est incroyable. Je comprends pas, moi. C'est inoffensif. Mbappé, ah oui, avant le match, Muller, tout ça, nous avons Mbappé, il va rien faire. Mbappé, il va pas jouer. Moi, j'étais le premier à me foutre de sa gueule à Muller. Mbappé, vous allez voir ce qu'il va vous faire. Super kiki, super kiki, super kiki, super kiki. Voilà, bah ils ont eu un plan contre lui. Je sais pas, ils l'ont scellé. Voilà, il y a un huissier de justice qui est arrivé. Il a mis la cire, il a chauffé le truc. Voilà, en permanence, toujours pris par 2 ou 3 mecs. Le plan tactique du Bayern a extrêmement bien marché. Félicitations au mini-coin. Franchement, moi je sais reconnaître les trucs. Tu vois, je suis là, je fanfaronne avant le match. On va taper. Et c'est pas parce qu'on a perdu. C'est une vérité, il faut accepter la défaite. Ils ont été plus forts que nous, largement plus forts que nous. Et on va pas s'en remettre parce que là, il y a 2 minutes, je te dis le banc. Oui, c'est effectivement, le banc il pue la merde. Mais ils ont été, même on aurait un peu plus de profondeur dans le banc, ils ont été meilleurs que nous, un peu plus d'envie. Voilà, la première période, ils nous ont laissé jouer, tranquille. Et la seconde période, vu qu'ils ont vu qu'on était des pimpins oui, là, oui, ouin, je sais pas quoi, là, je m'en fous, là. On était inoffensifs, on était des guignols. Voilà ce qu'on était, voilà. Jean-Marc, on a été des marionnettes, donc ils se sont dit quoi? Mec, c'est des marionnettes, c'est Jean-Marc. Bah tiens, si on faisait comme Jeff Panaclock, on leur mettait la main dans le cul, et comme ça on va les faire parler et faire... Ah, ils nous ont fait parler. Ah, ils nous ont fait... Pas bouger aussi, tu vois. Et hop, voilà. Tu vas faire quoi? Arrête, Dino, arrête. Tu vas faire quoi? Hein? Arrête, Dino. C'est de l'humour, vas-y. J'ai promis de pas... Il est où mon chalumeau? Je déconne. J'ai promis de plus m'énerver, enfin, j'ai promis, c'est pas qu'une promesse, c'est moi, c'est bon, c'est que du football finalement. Mais ça m'énerve, enfin, de plus m'énerver, démesurément. Mais je suis quand même au fond de moi, attristé, déçu, dégoûté, énervé un petit peu, oui. Tu vois, ça m'attriste de voir un tel cirque. Voilà, et puis là, voilà, c'est le jeu, comme je disais au début. Vous allez vous foutre de notre gueule, c'est normal. Il va y avoir des vidéos qui vont sortir. Jean-Pierre, prédiction. Bonjour, aujourd'hui, 13h, je vous annonce, dans les prochaines heures à venir, plusieurs vidéos de youtubeurs marseillais qui vont se foutre de notre gueule et qui vont leur expliquer le palmarès, voilà, pourquoi c'est le plus grand club de France, Marseille, tout ça. C'est le jeu, c'est normal, franchement, j'accepte. Voilà, on s'est fait démonter la gueule. Mais c'est quand même pathétique, clownesque, d'en arriver à ce point-là, d'être, franchement, quelque part... Bon, là, avec le match de la prestation que ce soir, les 25 dernières minutes du Bayern, comment ils nous ont atomisé la tronche, on voyait plus le jour, ils nous ont mis la tête sous l'eau, tu vois, on n'arrivait plus à respirer, c'est pathétique, on est la risée de l'Europe. Ah, j'ai pas peur des mots, et c'est ce que je pense moi. Je parle pas au nom de tous les Parisiens, de tous les supporters parisiens, et puis je vais te conclure la vidéo sur les supporters. Voilà, je parle en mon nom à moi. Ça a été clownesque, on a été nuls, on a été la risée de l'Europe. Et je vais terminer la vidéo sur les 4000, un peu plus de 4000 supporters parisiens qui se sont déplacés entre les ultras et les non-ultras, bref, tous les supporters parisiens, les 4000 qui se sont déplacés, un grand bravo à vous, parce que dans cette enceinte, dans ce bourdonnement allemand, parce qu'il y avait une bonne ambiance munichoise quand même, faut le reconnaître, on a entendu nos Parisiens à travers l'écran, tu vois, voilà, ça chantait, on nous entendait, ça encourageait, on vous entendait, ça encourageait, donc félicitations à vous, voilà, une fois de plus, un déplacement. On aurait pu perdre, mais en montrant un autre visage. Mais comment est-ce qu'on aurait pu montrer un autre visage?
Avec Quentin en remplaçant, voilà, tu fais rentrer Hugo Ekitike, il est nul. Voilà, Zahir Emery, il a essayé, mais voilà, 17 ans aujourd'hui. Voilà, tu fais rentrer quoi, ça me saoule. Tu fais t'enlèves Mendes parce qu'il a été cuit à la 75e, tu fais rentrer Bernat. Voilà. Voilà, tu me dis ce que t'en penses, hein, bien sûr, en commentaire. On va pas faire durer le suspense. Moi, je vais te finir la vidéo là-dessus. Ah, tu me fais mal à la gueule. Ouais, faut bien que je me venge sur quelqu'un parce que... Et puis je vais essayer de te faire un petit montage tranquille, t'as vu, je suis en train de... Et puis voilà, tu me dis en commentaire ce que t'as pensé du match. Je pense connaître, en tant que le supporter parisien qui va mettre voilà, nul, la chien. Et les autres supporters, bon, je sais aussi à peu près, Jean-Pierre Prédiction, je prédis à peu près ce que vous allez me dire. Donc dites-moi en commentaire, pour les supporters parisiens, ce que vous avez pensé du match. Ce que t'as pensé de la vidéo, de mes arguments une fois de plus. Est-ce que j'ai raison ou pas? Est-ce que j'exagère ou pas? J'en sais rien. Tu me dis en commentaire. Moi, je vais te laisser là-dessus. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et une très bonne nuit. Et je te dis à bientôt. Salut!